Aujourd'hui, je vais vivre une expérience incroyable. Je vais pêcher pour la première fois de ma vie dans les douves d'un château médiéval. Regardez ce coin de fou. C'est vrai que moi, c'est quelque chose qui a toujours piqué ma curiosité sur des milieux comme ça qui sont très anciens, de se dire, est-ce qu'il y a du poisson dans les douves d'un château? C'est des lieux qui sont généralement interdits au public ou jamais pêchés. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ici? C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui. On va rencontrer la propriétaire qui va nous parler de l'histoire de ce château qui est extrêmement ancien et surtout, peut-être qu'elle nous donnera des informations sur peut-être des poissons qui y habiteraient. C'est vraiment notre objectif aujourd'hui. J'ai amené tout mon matériel de pêche et on va essayer vraiment de découvrir s'il y a peut-être des carpes, des brochets, des perches, tous les poissons possibles et imaginables, on va essayer de les pêcher. Allez, c'est parti, on va rencontrer la propriétaire. Je vous présente donc Marguerite, c'est la propriétaire du domaine. Elle est sur le point de m'offrir l'opportunité de visiter les entrailles du château. Elle m'a expliqué que le château de Buran-Lure, il est familial. C'est notamment son grand-père qui avait donné corps et âme pour sa restauration et sa revalorisation patrimoniale. Ce château est maintenu dans son état du XVIIe siècle et serait daté de plus de 1000 ans d'existence. Alors quand Marguerite m'a ouvert les grilles de son château, je me suis senti très chanceux. En seulement 2 pas, je venais de remonter le temps. C'est pourquoi j'ai voulu partager avec vous cette expérience unique à travers une visite. Après avoir admiré la grande cour du château, Marguerite m'a accompagné dans un labyrinthe de salles qui constitue l'intérieur du château. Et vous allez voir que 3 pièces ont retenu mon attention. Certainement parce qu'elles sont étroitement liées à l'histoire des douves qu'on va pêcher. On arrive ici dans la première salle qui m'a particulièrement marqué. C'est la cuisine. Ici, toute la nourriture était préparée, notamment à partir de cette grande cheminée. L'ensemble des déchets organiques finissaient dans les douves depuis cette ancienne ouverture. Marguerite m'a aussi expliqué que des trésors ont été découverts dans les douves. Cet ancien tourne-broche d'origine, par exemple, a été particulièrement bien conservé dans la vase. D'ailleurs, n'oubliez pas cet élément parce qu'il va être très important quand on partira à la pêche. Il est temps maintenant de vous emmener dans la deuxième salle que j'ai beaucoup appréciée, la salle à manger. Une très grande salle avec des grandes fenêtres qui donne une ouverture intéressante sur les douves. Ça m'a rappelé d'ailleurs à quel point j'avais envie de pêcher ce milieu improbable. Et enfin pour terminer, je vais vous emmener dans un endroit qui se mérite et qui est particulièrement drôle. Pour ça, j'ai dû traverser une succession de salles et grimper en haut d'une tour dans un escalier très étroit en pierre, en colimaçon, pour arriver sur ce petit coin secret. Bon, ici c'était les latrines, il y en a plus d'un qui a fait ses besoins ici, ça finissait directement dans les douves pour les poissons. Et je peux vous dire qu'il y a une sacrée chute là. Et maintenant c'est parti pour découvrir les douves et les poissons qui s'y cachent. Bon, j'ai pris mon matériel dans la voiture, là je me suis équipé d'une toute petite canne à pêche. Pour être discret, commencer avec des petits leurres, pas faire des gros ploufs dans les douves, parce que ça me permettra peut-être de prendre des premiers poissons et peut-être des petits poissons. Là on va essayer de se faire un petit tour pour essayer de voir un peu les spots, comment c'est. On peut voir le fond, il n'y a pas beaucoup d'eau, c'est très peu profond, l'eau elle est assez claire. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, il y a une super carpe juste ici. Ça je m'y attendais, souvent dans les douves de château on voit des carpes et j'ai préparé mon coup. En fait j'ai pris une petite boîte de maïs avant de venir. Ce qu'on va faire, c'est que je vais ouvrir la boîte de maïs, elle se déplace juste là. Je vais ouvrir ma boîte de maïs et en fait je vais faire un petit amorçage. Je vais lancer une poignée de maïs ici, je vais continuer mon tour d'étang et après une fois qu'on aura fait un premier tour, peut-être que les carpes du coup elles vont se ramener sur la zone où j'ai mis du maïs et on s'approchera discrètement et on pourra en tenter une à vue. J'ai pris du petit maïs doux, ça les carpes en général elles en raffolent, on va être assez généreux. Si on a plusieurs, ça peut quand même les ramener. Là, elle est en train de passer sous le pont-levis là. Voilà, là s'il y a pas mal de carpes, je pense qu'en circulant, elles peuvent tomber dessus et rester sur la zone. Allez, on va continuer notre tour. Je me fais quand même un petit tour rapide des douves et je pense qu'on commencera la pêche de l'autre côté parce que je vois qu'il y a la rivière qui se jette dedans. Et là déjà, c'est pas très bon signe parce que c'est vraiment pas profond. Il n'y a pas d'eau sur cette partie-là. On va aller voir un peu plus loin. Mais en tout cas, quand la propriétaire m'a dit que les visiteurs, quand ils venaient ici et qu'ils voyaient du poisson, je me doutais bien que c'était des carpes. Non mais regardez-moi ça, c'est incroyable. Je suis impatient de mettre les premiers coups de canne à l'eau. Là, le château, il est magnifique. Bon, là, c'est encore très peu profond.
On va continuer rapidement notre tour, pour voir s'il n'y a pas des zones qui sont plus intéressantes. Pour l'instant, je vois pas d'autres poissons. Premier spot très intéressant, juste là. On voit qu'il y a des restes d'arbres immergés. Donc ça fait des structures, il y aura peut-être du poisson dedans. On voit bien les branchages dans l'eau ici. Ah, c'est magnifique. Voilà, concrètement, deuxième spot très intéressant pour nous. On était sur une zone peu profonde jusque-là. Et là, on a une zone très profonde. Et c'est ici que vient sortir la rivière en fait. C'est la sortie d'eau, il y a une digue. Et cette zone-là, on va la prospecter tout à l'heure. Mais là, s'il y a bien du poisson dans les douves, c'est ici que ça doit se passer. Ah là, très beau spot. On pourra aussi mettre un coup ici, derrière la digue. Toute cette zone-là, elle est beaucoup plus profonde. Et ici, c'est le petit ruisseau qui longe le château. Et c'est cette partie-là du ruisseau qui se jette ici, dans les douves. Tout là, c'est très profond. Ça va être super. Ah, j'avais peur que ça manque d'eau. Bah, finalement, il y a l'air d'y avoir quand même pas mal de fond. Ouais, et puis là, il y a des jolis petits spots dans la rivière aussi. Ah, là, on mettra des coups de leurre. Hein. Là, je vous le dis. Bon, là, moi, en tant que pêcheur, là, il n'y a pas de doute. Je vais commencer ici. La rivière est là. Ici, il y a la sortie d'eau qui vient se jeter dans les douves. Donc ici, on a une zone avec du courant et un apport d'oxygène et de nourriture. Et on a aussi des petits spots dans le ruisseau qu'on va pouvoir pêcher. Donc, on a à la fois les douves et la rivière à pêcher. Je vais sortir mon matos, puis on va se monter un leurre. On va ouvrir le sac. D'ailleurs, j'ai un magnifique projet à vous présenter. Bonjour Constantin, c'est Quentin. Ah, salut Quentin! Comment ça va? Très bien. Moi, je vous présente Quentin. Donc, tu es une des seules personnes à avoir eu l'accès pour pêcher dans les douves parce que tu connais bien le propriétaire. C'est ça. Est-ce qu'il s'est passé des choses quand tu as pêché? Est-ce que tu as des anecdotes à nous raconter? Oui, il y a des très grosses carpes. Ouais. J'ai eu la chance d'en faire une de plus de 16 kilos. Ah oui? Juste là, à cet endroit-là. 16 kilos, c'est énorme. Oui, et on en a vu des très grosses l'été. Ok. J'ai une autre anecdote aussi, on a pêché cet été avec un copain à moi dans le fond des douves juste derrière. Ok. Et en fait, on s'est fait littéralement dérouiller par une carpe. Elle est passée en dessous du château. Tu penses que c'était une carpe? On ne sait pas ce que c'est. Ouais. Pour être très honnête, on ne sait pas ce que c'est. Tu me dis que le poisson est passé sous le château? Oui, en gros le château a été construit, il y a une murette en pierre là qu'on voit, et ensuite en dessous c'est que du bois. Donc le bois a dû pourrir avec le temps et les poissons peuvent certainement circuler sous le château. Donc je pense que ça circule un petit peu sous le château. Bon bah il va falloir faire attention c'est ça. de pas casser quoi. Et bah ça tombe bien parce que du coup tu es avec ta canne à pêche. Oui. Et j'étais en train de présenter un truc. D'accord. Et je vais te faire une surprise, c'était pas prévu. D'accord. J'allais le présenter en caméra à la communauté. Ouais. En fait, en collaboration avec le distributeur Babylon Fishing, donc, qui distribue pas mal de marques qu'on peut voir à travers la chaîne. Ouais. On a monté un projet qui s'appelle La Box, donc ça se présente comme ça. On a voulu mettre une sélection de leurres, une boîte, du fil, tu vas voir, je vais te montrer tout ce qu'il y a, pour que quand tu achètes ça, tu puisses avoir tout ce qu'il te faut pour aller à la pêche et pêcher spécifiquement la perche. D'accord. C'est un peu la box perche, qu'elle sera présente dans tous les magasins physiques et aussi en ligne pour ceux qui veulent se la commander. Je t'en fais le cadeau. En tout cas, merci beaucoup. T'es le premier à l'avoir. C'est vrai? Ouais, et moi j'ai aussi la mienne, du coup, juste ici. D'accord. Je te propose de la déballer. Et bah, il n'y a pas de problème. Et du coup, Quentin, il nous a donné 2-3 anecdotes sur ce qu'on pouvait trouver ici, mais du coup, au niveau carnassier, c'est un peu le mystère. C'est ça, on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Et dans le ruisseau derrière, tu sais s'il y a du poisson? Ouais, perche. Perche. Brochet, potentiellement. Ok, donc, et là, ça communique. Donc potentiellement, c'est des poissons qu'on peut trouver là aussi. Je te laisse ouvrir, c'est un zip. Alors nous, on a, on va dire, les premiers prototypes. Ça sera un petit peu mieux fini, on va dire, quand ça sera terminé. Mais au moins, tu peux voir le contenu. Je te laisse découvrir. Ouais. Donc du coup, tu as une boîte pour ranger tes leurres dedans. Donc du petit fluoro pour faire tes montages. Ouais. Et l'idée, tu vois, c'était d'avoir quelque chose de très complet. Donc tu as des petites créatures, ça s'appelle des kickringers. Ok. C'est pour faire du montage drop shot, je sais pas si tu connais. Ouais, je connais. Ouais. Tu as des petits leurres souples, c'est la nouvelle taille de Rockville mais en 2.3, bien flashy. Ouais. Comme ça, quand les os sont un petit peu sombres, et ça se démarque tout de suite. Okay. Et là, un truc que j'ai vraiment voulu mettre, c'est aussi des petites écrevisses pour les pêches à gratter. Ouais. Et avec ça, bien sûr, tu as des têtes plombées qui vont avec les leurres. Et tu as aussi, du coup, plomb drop shot et hameçon drop shot. D'accord. Et tu vois ici, là, dans la box, il y avait ça. Golden Ticket. Ouais. Alors je vous explique le concept. Pour tous ceux qui s'achètent une box, il y a 5 box gagnantes. Vous allez retrouver un ticket d'or et ce ticket d'or là vous permettra de gagner une favorite gold directement. Okay. Donc là, c'est un prototype, du coup tu n'en gagnes pas malheureusement. Ouais. Mais si quelqu'un tombe là-dessus, il repart automatiquement avec une favorite gold. Avec une favorite. Voilà, c'est le concept du ticket gagnant. D'accord, ok. Voilà. Et on peut voir aussi, tu vois, derrière la box ici,
Donc il y a un petit détail qui explique la box. Et ici, il y a un QR code. Ok. Tu peux le flasher avec ton téléphone. Ouais. Et ça arrive sur une vidéo de moi qui présente toute la box, Ouais. et tous les montages qu'on peut faire avec. D'accord. Comment faire un nœud drop shot, comment bien monter son leurre souple, comment animer. Tout sera vraiment détaillé, donc c'était aussi ça l'idée, c'était de vous proposer quelque chose de bien complet. Vous pouvez mettre ça dans votre sac à dos en allant à la pêche. Et si vous voulez avoir des informations sur un nœud de raccord, ou si vous voulez voir comment on fait un petit montage, vous avez juste à scanner avec votre téléphone et au bord de l'eau, vous pouvez revisionner le montage pour bien le faire sur votre session de pêche. Je te propose de monter ce que tu veux, Ok. ce qui te fait plaisir. Je pense que je vais partir sur une écrevisse, pour être très honnête. Ok, pars sur une petite écrevisse. Ouais, je vais partir sur une écrevisse avec une petite tête plombée. Fais-toi plaisir. Pour être plus efficace en pêche, il y a une petite boîte dans la box. Et je vais ouvrir les pochettes de leurre. Et dans chaque compartiment, je vais mettre des écrevisses, du petit leurre souple, mes têtes plombées. Je vais composer ma boîte et comme ça, avec Quentin, on pourra choisir ce qu'on veut dedans pour être efficace au bord de l'eau. Alors ici, on a nos petites écrevisses. Ça, c'est une tuerie. Des petites AX Crow. Je vais les mettre ici. On a du petit Kickringer. Coloris Magic. C'est bien parce que du coup, on vous met vraiment toutes les pochettes. Donc vous avez une grande quantité de leurre dans la box. Ici, on a du petit Rock Vibe. C'est la nouvelle taille en 2.3 qui est super polyvalente pour la perche. Et là, on a une couleur qui est vraiment très flashy. Bien orange pétant. Je pense que ça va bien servir aujourd'hui. Ce qui est bien, c'est qu'on retrouve du naturel, du entre-deux et du très flashy. Donc on peut s'adapter à toutes les situations. On a nos têtes plombées. Et voilà, on peut composer sa petite boîte. Ça, c'est les petits plombs drop shot. On peut faire des super montages avec. Et nos hameçons. Voilà, on va s'en mettre quelques-uns ici. Et voilà, c'est génial, hein. On a vraiment tout ce qu'il faut dans notre boîte. Notre fluoro pour refaire le bas de ligne. Et on est paré pour aller à la pêche. Allez hop! Avec Quentin, on s'est équipé. On arrive enfin au moment que vous attendez tous. Les premiers coups de canne dans les douves pour voir ce qui s'y cache. Alors Quentin, qu'est-ce que tu as mis? Moi, je suis parti sur une petite écrevisse. Donc je pars du principe que c'est un appât naturel, qu'on peut potentiellement retrouver des écrevisses dans les douves. Ouais, du coup tu auras une approche bien naturelle. Voilà, c'est ce que je me dis pour tout ce qui est perche, brochet, cendre. Moi j'ai mis quelque chose de différent, un petit shad, ça va faire une vibration complètement différente, c'est très flashy, les os sont un petit peu teintés ici, je me dis que ça peut se démarquer. On va être très complémentaires avec Quentin et on va mettre tout de suite les premiers coups de ligne. Alors il y a pas mal de vent, pas forcément évident. Et là, tu me dis que c'est creux là Ouais, là sous cette partie-là, en gros, tu as une partie de fosse juste en dessous. Alors, il n'y a pas l'air d'y avoir énormément de fond ici. Ah si, un peu quand même. Ouais, là-haut, ouais, normalement, il y a facilement un bon 1,80 m d'eau. Ah, ça serait incroyable de tomber sur une grosse perche ou... Peut-être essaye le long des pierres, voir. Lancer le long des pierres, ouais. Ouais, lancer le long des pierres. Vu qu'en dessous, c'est un petit peu creux, je me dis des fois, ça peut peut-être en cacher une en dessous, qui se déciderait peut-être à mordre. Ah, je vais tenter ça. C'est vrai que c'est pas évident avec le vent, mais... C'est vrai qu'on a le vent en pleine face. Oh, ça te touche! Là, dis donc, tu t'es pris une sacrée touche. Là, j'ai pris une sacrée cartouche, oui. Ah ouais, là, c'est prometteur. Là, c'était une grosse touche, Quentin. Pour le coup, deux lancers et... à gratter sur le fond. Ouais, et en animant un tout petit peu au fond, je laisse bien tomber. Je lève, je redescends, comme ça. Ouais, le côté écrevisse qui plaît beaucoup peut-être. Ouais. C'est de faire un premier poisson dans ce coin-là quand même. Je vais essayer dans le courant là, vraiment sur la sortie d'eau. C'est vraiment la rivière qui sort ici. Je suis vraiment tenté là de mettre un petit coup dans le ruisseau derrière là. Ouais, bah, si tu veux. Le petit ruisseau ici là. Il y a une petite fosse avec un petit pont. On va mettre un petit lancer là pour voir. Oh! J'ai cru voir quelque chose. Ah oui, il y a du fond, hein. Ouais, là-bas il y a du fond. Ouais, il y a facilement 1,50 m en dessous du pont. Et en fait ça fait pareil, ça fait des petits trous dans les pierres au bord. C'est vrai qu'on voit vraiment bien le leurre au fond et tout. Ouais, là on le voit bien. Ouais, pas de touche à ce niveau-là, Ouais. vas-y. Fais un passage à l'écrevisse. Ouais, je vais essayer à l'écrevisse. Ah, des belles structures. On va pouvoir tenter un peu plus loin sur la rivière. On peut peut-être avancer sur le château. Là, je vais vraiment pouvoir lancer le long du mur. Ah ouais, il y a des herbiers. Ouais, t'en as quelques-uns normalement par ici. C'est très vaseux. Hein. Ah, j'ai l'adrénaline là de me prendre une touche.
Donc là tu vois Constantin par exemple, il y a un poisson qui est parti en fait à cet endroit-là, juste sous le château. Quand tu pêchais, ouais c'est ce que tu me disais tout à l'heure. Voilà c'est ça, et en gros là le poisson est parti sous le château, là juste dans l'angle, juste en face de toi. C'est là la partie creuse quoi. Voilà c'est ça. Voilà, je vais faire des petits lancers le long du mur. Donc là on arrive sur l'endroit le plus profond des douves. C'est là où il y a la digue. Voilà c'est ça, là c'est toute la sortie d'eau des douves. Donc là en fait tu as une pente on va dire de 3-4 mètres facilement. Ok. Et là comme on peut voir il y a un tronc. Ouais il y a un arbre là. Ouais. Il y a un arbre qu'en fait qui part comme ça dans l'eau. Et ça fait plein de branches là. Ça des bonnes structures pour les poissons. Voilà c'est ça. Avec les trous dans les pierres. C'est vraiment une zone qui se démarque. Là, on n'a pas des conditions de fou, il fait super froid, il y a du vent. Il y a la sortie d'eau juste ici et ça vient faire une petite cascade avec un trou. On va mettre un petit coup de leurre quand même ici. Il peut y avoir du poisson. Non, rien du tout. Là, la météo, elle est vraiment catastrophique. On se mange énormément de vent et de pluie. Là, on a un dernier spot avant que Quentin parte parce qu'il doit partir. Et après, une fois qu'on aura fait ce spot, moi, je vais sortir les grosses cannes à brochet. On va pêcher avec des plus gros leurres et ça me permettra de contrer aussi ce vent. Là, les zones, elles sont pas mal, là, Quentin. Ouais, c'est ça, c'est vraiment bien. Là, tu as toutes les parties de pierre et tout ça. Et c'est ici, en plus, que tu as eu ta touche au début, voilà, quand on a fait notre petit tour. C'est ça. Bon, bah, on va essayer un coup là. C'est ça. Je vais me mettre un petit peu sur de l'autre côté. Je te laisse faire cette bordure-là. C'est vraiment une belle zone, là. Ça mérite. Voilà, si ça se trouve, il y a vraiment peut-être que de la carpe ici, il n'y a peut-être pas de carnassier, mais bon, faut quand même insister parce qu'on pourrait être surpris. Si jamais vraiment ça donne rien, en tous les cas on a l'option des carpes, on a moyen de s'amuser là où j'ai amorcé, et après on pourra aller voir sur le plan d'eau du domaine qui est jamais pêché, et là apparemment il y aura des belles surprises aussi. Oh poisson! Oh! Brille pas trop, elle est énorme, elle est énorme! Ouah, la perche! Ouah Quentin! Ouah, le poisson de fou! Là c'est vraiment très grosse perche. Tu vas réussir à la prendre avec ton épuisette? Ouais. Oh, elle est énorme! Là il y a vraiment très grosse perche. Tu y arrives? Allez! C'est bon. Oui! Oui! Oh, génial! oh bravo Quentin! Ça c'est vraiment super cool. Bon, il y a bien du carnassier, hein! Après des moments de doute, on a Ouais, fait tout le tour du château. Et tu vois, à cet endroit-là, hein, où t'avais pris ta touche. voilà, c'est ça, pile à l'endroit où j'ai pris la touche. Oh, elle est vraiment énorme. Hein. Alors c'est fou de trouver ça dans les douves. Bon, il y a bien du carnassier. Hein. Voilà, là on a la certitude d'avoir du carnassier. Oh là là, Quentin, cette perche! Elle est énorme. On dirait qu'elle a des marques. T'as vu la dorsale, comment elle est abîmée? C'est vraiment un vieux poisson. Hein. Ça, c'est sûrement ce qu'il y a dans les cailloux, quoi. Ouais, c'est possible. Et tu m'as dit que t'en as peut-être vu d'autres? Je pense qu'il y en a d'autres. Ah bah, elle risquait pas de se décrocher, t'as vu ça? Ouais, c'est vrai qu'elle était bien piquée celle-là. Beaucoup de lignes, Quentin, hein. Bien joué. Ouais, hein. c'est vrai que mais même moi je suis content. Enfin, je pensais vraiment pas prendre ça. Hein. Oh là là. C'est vrai qu'elle est vraiment incroyable. Ah, elle est magnifique. Hein. Une perche de plus de 40 cm, hein, largement. Hein. Bon, je vais relâcher la magnifique perche de Quentin. En plus, Quentin, tu nous fais un poisson juste avant que tu partes. Ouais, c'est ça qui est impressionnant. Juste avant de rentrer. Mais c'est vraiment un poisson magnifique que tu nous as fait. Hein. Tu nous as prouvé qu'il y avait du carnassier dans les douves. Waouh là là, ce pavé quoi. T'as vu le camouflage? Ouais. Hop là, elle est Hop là, et là elle est certainement juste dans les branches devant quoi. Ah oui? Ouais. Magnifique hein. Bien joué. Super. Bien joué en tout mon cas, gars. super, ouais. Bon bah écoute Constantin, je vais être obligé de te laisser. Ouais. Malheureusement. Et bah je te souhaite bonne chance pour cet après-midi. Merci beaucoup, j'espère retomber sur un poisson comme t'as fait. Félicitations d'ailleurs pour ta perche, incroyable. C'est vrai que je suis super content, franchement, je pensais vraiment pas. Et vraiment juste avant que tu partes en plus quoi. Salut Quentin. Salut. Bon bah nous là ça nous met carrément en confiance. Quentin nous a fait vraiment une perche incroyable. Il m'a dit qu'il en a peut-être vu d'autres derrière. Donc je pense que on va réadapter notre leurre, ou on va continuer à pêcher ici, ou mettre une écrevisse. Et on va voir si on peut en faire une autre comme ça. Mais surtout, moi ça me met en confiance de me dire qu'il y a peut-être des plus gros carnassiers parce que la perche avait des cicatrices. Il y a peut-être des brochets. On sortira les cannes à brochets. On va poncer tout le château. Et après ça, quoi qu'il arrive, on tentera les fameuses carpes qu'on a vues.
Donc Quentin, il nous a fait une magnifique perche avec la petite écrevisse, la X-Cro Mini, qui était présente du coup dans la box perche. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire exactement la même chose. Je vais mettre une petite X-Cro et je vais relancer là où il a fait sa perche parce qu'apparemment il en a peut-être vu derrière. J'ai également aussi un attractant avec vraiment des phéromones d'écrevisse. Je vais l'étaler dessus pour maximiser mes chances parce que les perches, surtout les grosses perches comme ça, elles sont pas évidentes à leurrer. Elles sont parfois très difficiles à faire. Et je me suis préparé la taille au-dessus. Une plus grosse X-Cro que j'avais dans mon sac. Si jamais j'arrive pas à les décider, je monterai en taille et on verra si ça fait la différence. Je vais d'abord monter ma petite écrevisse. Hop, on serre bien le nœud. Et là, je mets mon attractant écrevisse. En plus, il y a pas mal de petites rainures pour pouvoir déposer l'attractant. Ouais, je peux vous dire que quand on sent, ça sent vraiment le crustacé. Hein. Est-ce que ça fera la différence? Je sais pas. En tout cas, ça peut être qu'un avantage pour nous. Ça, je me la suis préparée, je me la mets là. Mon sac, je le laisse ici. Mon épuisette prête à être prise si jamais il y a une grosse perche. Et on va repasser là où Quentin a fait la sienne. Allez, c'est parti. Je vais essayer de vraiment pêcher très lentement sur le fond. Bien gratter le long du muret. Ouais, je vais essayer avec la plus grosse écrevisse parce que là il y a beaucoup trop de vent et je me dis qu'elles doivent être un peu dans les algues ou dans la vase, les grosses perches, que si je suis plus plombé, je me ferai peut-être un peu plus remarquer. Et voilà, là on est sur une beaucoup plus grosse écrevisse, bien plombée. Là, je vais vraiment pouvoir bien prendre contact avec le fond et sentir si j'ai une touche. Ouais, c'est beaucoup mieux. Hop là, j'ai pris une touche. Je me suis fait décaler mon leurre. Ça fait déjà une bonne demi-heure que je suis en train d'essayer avec la grosse taille d'écrevisse. J'ai eu peut-être 2 semblants de touche, mais ça n'a rien donné. Donc je pense qu'on va passer au brochet. Ouais, on va aller chercher la grosse canne. Bon, maintenant j'ai ma canne casting avec un assez gros leurre pour pêcher le brochet. Et on va faire une chose, c'est que juste ici, il y a le petit ruisseau. C'est une portion un peu plus profonde qui longe le château. Et je pense que je vais mettre quelques coups avec mes 2 cannes, ma canne à brochet et ma canne à perche. On va faire la petite portion qu'il y a ici. Et après, on va continuer le long des douves là-bas. Et il y a encore 2 spots derrière avec une jolie fosse qu'on n'a pas fait. Et on a moyen de s'amuser. Là, il y a 2 sorties d'eau qui passent sous le chemin. Et ça vient faire une fosse un peu plus profonde. On voit bien ici qu'il n'y a pas énormément de fond. Il y a quand même des petites racines, il peut y avoir du poisson, mais il faut vraiment trouver les endroits où il y a des petites fosses. Parce que Quentin m'a assuré qu'il avait fait du poisson dans cette petite rivière. Bon, c'est le moment de passer sur du plus gros leurre. On va essayer de trouver du brochet. J'ai mis quelque chose d'assez polyvalent. Je me suis mis sur un shad. Un Rock Vibe Shad en 5 pouces, bien flashy, parce que l'eau elle est pas super claire. Puis on va essayer de faire des grandes tirées dans les herbiers sur le fond et dans la vase, et on va voir ce qu'on peut dénicher. Je me suis mis sur un leurre pas trop gros. Si jamais il y a vraiment une très grosse perche qui passe, elle peut au moins le prendre. Et on va bien passer le long des murs du château parce que c'est creux là-dessous. C'est vrai que si tout le château est creux, en fait les poissons sont pas forcément là, ils peuvent vraiment se cacher, se balader sous le château. Et en fait, c'est très compliqué de connaître vraiment le potentiel, quoi. Parce que là, Quentin, il nous a fait une grosse perche, mais ça se trouve, la plupart des grosses perches, elles sont dans les structures, sous le château. Et là, pour aller les déloger, bah, bon courage.
C'est ce qui rend le lieu encore plus mystérieux. En tout cas, j'ai bon espoir avec ça. Dans tous les cas, c'est souvent une question de persévérance. Ah, c'est ici que Quentin, il s'était fait casser par un gros poisson qui était passé sous le château. Donc je vais bien m'appliquer sur cette zone. Allez, là, un gros centre de 80 là, inattendu, qui sort de sous le château. Moi, j'attends que ça. Bon, déjà, cette très belle perche que Quentin nous a fait. Oh! Non, c'était une algue. Ah, j'ai la pression. Ça se voit, j'ai la pression. Déjà, la perche qu'il nous a fait, c'était vraiment inattendu. Et c'est vrai qu'au niveau de la topographie des lieux, c'est quand même très envasé, il n'y a pas énormément d'eau. Il nous a dit qu'il y avait beaucoup de carpes, on en a déjà vu. Donc si vraiment persévérant, on ne prend pas de touche, on se mettra assez vite sur la carpe et on a toujours cette option de l'étang du domaine, qui est apparemment très sauvage. Bon, j'ai beaucoup insisté autour du château avec ce plus gros leurre. Et juste derrière vous, il y a une petite zone qu'on n'a pas fait avec Quentin. Il y avait la fameuse chute d'eau et après ça s'élargit derrière. Il y a une jolie fosse et on va aller mettre quelques coups de leurre pour voir s'il y a du poisson dedans. Ah, le spot est très joli là. On va descendre. Ça a l'air de former une petite fosse juste devant. Oh! Poisson! Qu'est-ce que c'est? Ah, le poisson est coincé sous une branche. Ça a l'air bien accroché là. Ah, j'ai perdu le poisson. Mais on aurait dit une truite. Bon, après une prospection intensive autour du château et sur les spots qui sont autour, malheureusement, pas d'autres poissons. Il doit y en avoir, mais les conditions jouent pas en notre faveur. Donc là, j'ai troqué le leurre pour du maïs. Je me suis fait un petit montage cheveux. C'est-à-dire que j'ai un hameçon ici avec du maïs qui vient s'attacher juste dessous. Et les carpes, quand elles vont venir attraper le maïs et se prendre l'hameçon en bord de lèvre. Juste au-dessus, j'ai un petit plomb pour tenir le fond. Juste ici, on est sur la zone où j'ai amorcé en tout début de vidéo, vous vous rappelez. Et j'ai vu une carpe passer le long du muret là. Je vais essayer de m'en approcher. Quentin nous a dit qu'il en avait fait une de 16 kg, donc à tout moment, on peut tomber sur une très grosse. Allez, c'est parti, on va essayer d'en faire une. Alors là, je la vois plus. On va essayer d'en faire une à vue. On va voir si on a une qui est active sur le secteur. C'est vrai que là, il y a beaucoup de vent. C'est pas du tout des conditions favorables. Alors là, on va s'approcher doucement parce que je crois qu'il y a des choses qui sont intéressantes. Juste ici, on peut apercevoir une fouille. C'est un nuage de vase. Et ça veut dire qu'il y a une carpe qui est en pleine alimentation, qui est en train de se nourrir sur le fond. Ouais, là, il y a vraiment un gros nuage. Ouais, je la vois juste devant là. Je vais lancer mon montage vers sa direction, pas directement sur elle. Et on va voir si on peut avoir un départ. Donc là, je suis avec ma petite favorite Gold. Et en 4,21 grammes, je peux vous dire qu'à tout moment, je me fais vraiment éclater. Je prépare mon épuisette. On ne sait jamais. On va essayer de tendre la ligne ici. Desserrer un peu le frein. Ouf. Oh, il y a une super carpe là. Il y en a même plusieurs. Il y a une énorme fouille juste là où j'ai amorcé tout à l'heure. C'est juste au bord là. Je vais lancer mon verre. Allez, là on a une belle opportunité là. Je vais attendre sur le fond. Le temps est catastrophique. Et là il y a un énorme nuage de vase en fait qui est remonté. Donc elles sont en pleine alimentation sur la zone où j'ai amorcé. Ouais, poisson, ça a pris dans l'amorçage. Yes! Oh là 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 là. Je me fais dérouiller. Pourtant c'est pas une très grosse. La persévérance qui finit par payer. Elle est venue sur mon amorçage de maïs. Ah, je me fais bien dérouiller là. Dire qu'il y en a qui font 16 kg. Oh là 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 là. Je vais essayer de descendre. Là, elle est dans les branches, c'est un peu chaud. Allez, ma belle. Yes! Ouh, je l'ai cherché celle-là. Oh là là, j'ai jamais été aussi heureux de faire une carpe. Ah, je l'ai vraiment cherché celle-là.
Magnifique. Ah, je suis trop content. Elle est pas énorme, mais elle est des couleurs magnifiques. Et d'une puissance. Piquée juste au bord là, juste en bord de lèvre. Super pour le respect du poisson. Une magnifique carpe en pleine forme. Elle est splendide. Elle est toute jaune, elle est orange sur les nageoires. Carpe en pleine santé. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Regardez ça, j'ai fait une magnifique carpe. J'ai débloqué un succès, une carpe dans un château médiéval. J'ai toujours rêvé de faire ça. Bon allez ma belle, on va te relâcher. Allez, t'as le droit à ta liberté. Yes, ça repart direct. Yes. Voilà, on va tenter un mouvement, on va dire. Je vais aller m'abriter sous là où il y avait le pont-levis. M'abriter de la pluie, je vais tendre ma canne de ce côté-là en même temps. Le temps que le beau temps revienne. Parce que là, c'est catastrophique. Je vais faire ça comme ça. Je vais caler ma canne ici. Et je vais m'abriter. Cette météo... On se retrouve le lendemain matin. Finalement, on n'aura pas eu notre éclaircie hier. On s'est pris un déluge et on a dû arrêter la pêche en milieu d'après-midi. Il aura plu toute la nuit, ça a été la tempête et les conditions ont drastiquement changé en très peu de temps. Regardez, c'est la rivière qu'on avait pu voir hier où l'eau était super claire. Bah là, elle est presque en crue, elle est marron. Et en fait, pendant la nuit, ça a débordé ici dans le château. L'eau, elle est devenue marron. Le niveau du château a été baissé par le propriétaire, sinon ça pouvait déborder sur le terrain. Donc, on a des conditions complètement différentes pour aujourd'hui. Je vais continuer à persévérer pour essayer de faire mon gros poisson, ma grosse carpe. J'ai encore mes vers de terre. On va insister ici sur la matinée et si on a encore le temps, on ira voir l'étang du domaine qui réserve certainement aussi des grosses surprises. Je me suis muni du même ensemble qu'hier, donc de ma petite favorite gold en 4,21 grammes et de mon petit moulinet. Petit vers de terre. J'ai rajouté un plomb supplémentaire pour mieux tenir le fond. Et je me suis stratégiquement mis ici parce que c'est là qu'a craché la rivière toute la nuit. C'est là que ça a apporté de la nourriture, des sédiments. Et c'est certainement ici que les carpes doivent s'alimenter. En tout cas, c'est des suppositions que j'ai. Donc je vais commencer ici, je vais lancer mon vers en lisière de courant. Et on va patienter dans l'espoir de prendre un départ et une grosse carpe. Hop là. Là, je suis pas mal. Je vais desserrer un peu mon frein et je vais tendre ma ligne. Voilà. Super. Bon, là, l'intérêt par rapport à hier, c'est qu'on n'a pas de vent. Pas de vent, pas de pluie, donc je vais pouvoir vraiment pêcher proprement, voir les touches, sentir les touches. Et hier c'était impossible, quoi. C'était vraiment compliqué. Changer de spot. Là c'est la zone peu profonde des douves. Et je vais me caler ici au niveau de la souche. Et on avait vu beaucoup de carpes ici hier. Donc normalement c'est censé être une bonne zone. Voilà. Allez, une 24 kg ici. On va se préparer l'épuisette. Bon, pour l'instant ça mord pas, mais ouh, je me suis fait peur. J'ai tapé dans ma canne, j'ai cru que j'avais une touche. Mais faut quand même se rendre compte que là c'est incroyable, quoi. Je réalise ce truc que j'ai toujours voulu faire, toujours voulu essayer, pêcher dans les douves d'un château. Et là j'y suis, c'est vraiment génial. Je voulais aussi vous passer un petit message pour vous remercier encore une fois pour le passage des 300 000 abonnés sur la chaîne. Et suite à cet événement, dans la précédente vidéo, j'ai organisé le plus gros jeu concours de la chaîne avec 5 lots gigantesques à gagner, avec toute la panoplie, flotte tube, can spinning, can casting, vraiment la totale, tout le matos que j'utilise, je l'ai fait gagner 5 fois pour 5 gagnants. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous la mettrai en description et en fiche ici, franchement c'est à ne pas louper. Et moi je vais persévérer ici, dans l'espoir qu'une grosse carpe passe sur mon vers de terre. Bon, ça fait déjà pas loin de 2 heures que je persévère ici, aucune touche, aucune activité, la journée défile à grande vitesse.
Et malgré tout, on n'a pas encore découvert le magnifique lac du domaine. Donc je pense que là, je vais remonter ma ligne et on va aller voir ce qui se cache dans le lac. Alors, on sait jamais parce qu'on peut avoir des fois un départ. Donc je vais ferrer. Oh non, je suis accroché, c'est pas vrai. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est un truc en bois. Oh, on dirait un petit coffre. Mais non. Je crois qu'on a trouvé un truc dans les douves. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un petit caisson en bois. Regardez, mon hameçon, il s'est pris là. Il y a l'air d'avoir des trucs dedans, on va l'ouvrir. De la dinguerie. C'est complètement emmêlé. Ça a pas l'air tout jeune, ça. Hein. Oh là 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 là. Regardez ça. Il y a des pièces. Regardez ça. C'est incroyable. Il y a des pièces en métal. Il y a aussi une bouteille. Et il y a un truc dedans. Comme un petit papier. Regardez le trésor. Avec le code Trésor, vous avez 15% de réduction sur le site GK Fisher pendant 48 heures. Vous pourrez vous prendre à l'occasion des fêtes de Noël tout le matos de pêche que vous désirez. C'était un petit troll, j'espère que vous aurez apprécié la blague. Et nous, on va partir sur l'étang, découvrir ce qui s'y cache. Ça y est, je viens d'arriver sur le lac. Il est vraiment magnifique, il est super sauvage. J'ai très peu de temps, donc je viens de me mettre sur une zone stratégique. Je me suis mis ici, sur la digue. C'est la zone la plus profonde du lac. Et je me suis mis sur la sortie d'eau, donc sur la buse. Et c'est une belle structure, c'est là que je vais pouvoir peut-être commencer. Avec ma petite canne pour essayer de faire de la perche. Là, je me suis mis avec un petit montage drop shot. D'ailleurs, montage que je vous ai présenté dans la vidéo qui est liée à la box. Quand vous scannez le QR code, je vous détaille tout le montage et ses avantages. Et là, je me suis mis une petite écrevisse. Et on va commencer ici pour gratter et essayer de faire de la grosse perche. Et derrière, il y a un spot assez spécial et on ira voir aussi. Donc voilà le spot. C'est ici que le niveau d'eau est géré. On a vraiment des structures en béton qui sont magnifiques. Apparemment, selon le propriétaire, il y aurait environ 5 à 6 mètres d'eau au maximum ici. Donc, zone très profonde. Je vais avoir mon épuisette ici. Et on va commencer à gratter avec la petite AX-Craw de la box, la petite imitation d'écrevisse. Et on va pêcher proche du fond. Et vous voyez l'eau, elle passe dessous, elle traverse. Et en fait, de l'autre côté, il y a un spot très spécial. Ça vient faire une sorte de chute d'eau avec un trou et on ira voir. Allez, c'est parti. Premier lancé dans le lac. Donc là, ça descend. Ça descend. Ça y est, je suis au fond. Ah, il y a du fond, hein. On va essayer d'être stratégique, de pêcher les zones qui sont accessibles parce que j'ai vraiment que quelques heures devant moi. J'essaie de longer les structures en béton parce que souvent les perches elles se calent là-dedans. Ah, il y a vraiment du fond, hein. Et l'eau elle est relativement teintée. Donc je mettrai peut-être quelque chose de plus flashy. Voilà, on arrive sur le fameux spot qui est derrière le lac. Là, c'est une fontaine avec des restes de pierre taillée. Ça vient faire une cuvette ici. Et on va essayer là, ça se trouve, il y a des poissons qui sont restés coincés ici. Essayer de mettre autre chose. Oh, poisson! Poisson! Oh, c'était une grosse perche! Oh non, je l'ai décroché! Il y avait une grosse perche dans ce trou.
Ouais. Poisson. Yes. Magnifique petite perche. Dans le trou après en avoir décroché une plus grosse. Allez Babel, rends-moi mon rock vibe. Ça fait plaisir. Je vais la mettre dans l'épuisette. En attendant, je vais essayer d'en faire une autre. Oh là 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 là. J'en ai raté une autre. Je pense que je vais essayer sur le fond, mais avec la petite écrevisse. C'est vraiment en grattant sur le fond que j'arrive à prendre de la touche. Bon, j'arrive sur le spot, je décroche vraiment une superbe perche. Et là, en insistant, j'arrive à en faire une jolie petite, vraiment en grattant sur le fond. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais remettre une petite AX-Raw, peu plombée, et je vais gratter tout doucement sur le fond. Petite écrevisse de la box, qui a permis à Quentin d'ailleurs de faire l'énorme perche dans les douves. Ça fera peut-être la différence. Ouais. Yes. Oh. C'était une toute petite perche. Elle était minuscule. Bon, ça a l'air de leur plaire. Ouais. Super. Magnifique. Deuxième perche. Bon, bah la pêche à gratter dans les cailloux qui fait la différence. Là, il n'y a pas de doute. Allez, on va voir si on a une grosse. Je pense que c'est possible. Surtout la première que j'ai décrochée, elle était vraiment jolie. Il doit y avoir des gros poissons, mais cachés sous la cascade. Parce que je pêche tellement léger que c'est compliqué de pêcher dessous. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Oh, c'est une tanche! Mais non! Ah ouais, alors ça, c'est inattendu, hein. Oh, elle est magnifique! Magnifique couleur. Elle a avalé mon écrevisse. Il y en a des surprises dans ce petit trou d'eau. Ouais. Vraiment minuscule, hein. Et beau petit poisson. Ah, il y a encore du monde dans l'épuisette là. Mine de rien, j'aurais quand même fait pas mal de perches, hein. Yes! Ça fait plaisir. Bon, bah maintenant on va retourner sur l'étang et on va essayer de faire une grosse perche. Ça serait génial pour la fin de la vidéo. Bon, on s'est bien amusé dans le petit trou derrière l'étang. Maintenant on passe aux choses sérieuses. J'ai pris mes deux cannes, dont ma canne à brochet. On va essayer de découvrir s'il y a du brochet. J'ai aussi ma petite canne bien sûr, si jamais je vois qu'il y a de l'activité avec des grosses perches. Là le soleil est vraiment en train de se coucher, donc il nous reste 1 heure de pêche, à peine 1 heure. Et là je vais mettre en wading dans les herbes et puis bah, on va pêcher là. L'étang en tout cas est magnifique, hein. Il y a des super herbiers là. Je me suis mis avec un chatterbait pour faire beaucoup de vibrations, parce que l'eau elle est teintée. Donc compliqué de jouer sur l'aspect visuel, plutôt jouer sur les vibrations. Je vois qu'il y a 2 gros cailloux qui ressortent là-bas. C'est une zone très rocheuse. J'espère qu'on va faire un beau poisson pour cette dernière heure de pêche. Je suis en train d'essayer de jauger le fond là, pour voir si je peux accéder à la pointe là-bas avec les rochers. Pour l'instant ça a l'air de le faire, il n'y a pas beaucoup d'eau. En fait c'est vraiment une zone peu profonde ici, jusqu'aux 2 rochers. Et après ça tombe à pic. Et c'est cette zone là moi qui m'intéresse, parce qu'il y a très peu de zones sur les bords, hormis la digue où ça tombe assez à pic. Et en plein hiver comme ça, bah, les poissons sont dans les zones profondes. Sauf qu'en pêchant du bord en wading comme je fais là, bah, j'accède pas aux bonnes zones en fait. Alors que là potentiellement on va être sur une zone intéressante. Là il n'y a vraiment pas d'eau là. Je suis en train de traverser le lac en waders. Regardez concrètement comment ça se passe. On est sur une langue peu profonde. Juste ici il y a 2 parois rocheuses. Donc celle qu'on voit ici et ici. On voit qu'ici ça tombe un peu à pic. Et ça c'est à partir du 2e rocher là-bas. Donc on va s'y diriger tranquillement.
Pour l'instant, je suis sur ma petite écrevisse. Elle est assez légère. Je mettrai peut-être un plus gros leurre tout à l'heure. Alors là, normalement, c'est censé descendre. Ça descend, mais pas beaucoup. Ça reste pas hyper profond. Je vais monter un peu en taille de leurre souple. Passer sur un rock-vibe en 3,5 blanc pétant. Parce que l'eau est vraiment teintée. Je vais gratter sur le fond avec une tête plombée un peu plus lourde. Voilà. On va essayer de chercher vraiment une grosse perche sur ce coucher de soleil et sur cette zone magnifique. C'est très frustrant parce que avoir que 2 heures de pêche ici, c'est pas suffisant pour découvrir le plein potentiel de l'étang. Donc je suis obligé d'aller un peu à l'essentiel. Alors qu'il faudrait une journée complète pour prospecter ce milieu. Mais bon, on a moyen là. Je vais me mettre sur mes rochers là-bas. Les rochers qu'on peut apercevoir ici, c'est les tout derniers. Et nous, on va lancer du coup dans cette direction. Voilà, là on est pas mal. Le frein est bien réglé. Il va nous rester 15 minutes à peine. Allez, un gros poisson. Après des heures de persévérance, lancé après lancé, le mauvais temps aura eu finalement raison de moi et je me suis surtout rendu compte que 2 jours, c'était trop peu pour découvrir le plein potentiel caché de ces endroits. Malgré des conditions difficiles, j'ai eu l'occasion de faire de belles rencontres humaines et surtout de prendre mon premier poisson dans les douves d'un château. D'ailleurs, si vous voulez vivre ce genre d'expérience, n'hésitez pas à aller faire un tour sur rentolake.fr pour découvrir un large choix d'étangs à la location autour de chez vous. Vous pourrez également retrouver en haut à droite la vidéo de mon aventure de pêche incroyable dans les spots les plus atypiques de la Finlande. Et en haut à gauche, une vidéo où je suis parti pêcher dans la fontaine d'un hôtel. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas louper toutes les prochaines aventures.